Coucou à tous, donc je vous reviens avec un nouveau tuto make-up donc concernant la Saint-Valentin. Donc je vous avais déjà posté un make-up, je vais vous en poster un deuxième. Voilà, il en faut pour tous les goûts. J'espère que celui-ci vous plaira autant que le premier vous aura plu ou pas, je sais pas. Donc voilà, dites-le moi en commentaire, vous êtes libre d'aimer ou pas. Donc pour ce make-up, je vais utiliser la Naked 3. Je vais utiliser en blush le Rockateur de chez Benefit, la Naked d'Urban Decay. Je vais utiliser en rouge à lèvres la collection exclusive. Donc j'ai pris moi le Blake, après vous avez d'autres stars, donc le Color Riche de L'Oréal, donc le Blake's Pure Red. Je vais utiliser en mascara le Better Than Sex qu'on a eu dans une box. Donc voilà, de Too Faced, je vais le tester. En teint, je vais utiliser la Dream Creamy Foundation. Donc ça c'est la teinte 21 Nude. Donc à la base je voulais prendre la Dream Matte Mousse, mais je me suis gourée. En fait c'était dans un magasin qui les vendait pour pas cher. En fait c'est un peu une sorte de saga, je vais plus dire le nom parce que franchement il m'a énervé la dernière fois, et qui se trouve sur Montpellier. Et en fait j'aurais dû lire, c'est marqué solide tout liquide, donc c'est un fond de teint solide qui devient liquide. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser pour mes sourcils la palette de chez NYX, le Eyebrow Cake Powder. Donc celui-ci c'est pour les blondes de 06. Je vais utiliser mon anti-cerne Tone Correcteur, donc en teinte Ivory de chez ELF, qui arrive à la fin. Ensuite je vais utiliser pour poudrer tout ça la Flower Perfection de chez Bourjois Paris, donc teinte universelle. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser en base, donc pour le teint, la Photo Finish Foundation Primer, donc de chez Smashbox. Voilà, pour Minimizing. Je vais utiliser en base à paupières aussi de chez Smashbox la Photo Finish, comme ça, en base à paupières. Ensuite je vais utiliser mes pinceaux, donc technique, vous avez un pour le teint, donc celui-ci c'est le buffing brush qu'il y avait dans un kit à 4 ou 5 pinceaux. Celui-là aussi était dans le kit sitting brush. Le powder brush je l'ai acheté tout seul. En fait tous ceux qui se tiennent comme ça debout, ils sont vendus seuls à l'unité, et tous ceux qui sont comme ça tout droit, que vous pouvez pas poser, ça se vend par kit. Donc voilà, et je vais utiliser mon kabuki. Oui, je vais pas faire de contouring, c'est vrai, j'ai oublié, mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer par le teint, allons-y. Donc on va commencer par la primer que j'ai posée où. Donc voilà, donc bien évidemment vous hydratez le visage etc avec une crème. Cette fois-ci j'ai remis, je sais pas, j'hésite entre utiliser celle-ci. Écoutez, on va changer, peut-être je vais utiliser, il y en a une de chez Nars que j'ai eu chez Nars ou de chez MAC que j'ai en... Celle de MAC elle est là, que j'ai un échantillon. Oui, voilà. Donc voilà, que j'ai eu en échantillon. Donc la Pro Primer Light, base de teint lumière de chez Nars, comme ça. Et j'ai aussi la Prime Skin Base aussi de chez MAC. Celle-ci elle est pailletée. D'ailleurs, si vous regardez bien, ouais, non, vous voyez pas, ici c'est pailleté. Donc je crois que je vais utiliser celle-ci. Celle-ci, bon, elles sont toutes les deux bien. Hein. Voilà. Je sais pas, celle-ci elle est beaucoup plus liquide. Celle de MAC. Elle est beaucoup plus épaisse et elle est teintée, je crois. Je crois que je vais utiliser celle de Nars. En fait, avec la lumière, ça capte la lumière, donc voilà. Ouais, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. La Nars a un effet doré comme ça, pailleté doré. Ouais, beaucoup
pas rêver, elle est juste trop belle celle de NARS, mieux que la primer de MAC. Ouais, moi je vais utiliser la NARS en fait. Voilà. Je sais pas combien elle vaut, mais elle est juste trop belle. Donc voilà. J'ai un peu trop mis. Un peu sur le temps. Déjà, il y a 5 minutes qui sont passées et j'ai rien fait. Oh, je vais me dépêcher. Je parle trop. De l'action, Myriam, de l'action. Vous avez le bruitage de mon fils, bien évidemment. Hein. Il ne se passe pas une vidéo sans que vous ayez les bruitages de mon fils. Je suis désolée, mais voilà. Il fait partie de moi, de ma vie, et voilà. Désolée. Vous savez, pour celles qui n'aiment pas, qui supportent pas. Donc voilà. Elle est assez poudrée. Elle a fini poudrée. Est-ce que ça lisse? C'est marqué base de lumière, base de teint de la lumière, Pro Primer Light, optimise. Je sais pas si ça. Enfin, bref, voilà. Ensuite, on va utiliser. Donc là, je l'ai débouchonné pour rien. La base de paupières. Donc c'est un embout mousse comme ça. Hein. Je sais pas si les grands formats c'est aussi ça. C'est un kit que je vous avais déjà présenté. Un kit voyage que j'avais acheté à 14 € et vous avez dit mon dieu qu'est-ce que c'est rikiki, 14 €. Donc c'est pour que ça s'accroche mieux. J'aime beaucoup cette base. En fait c'est la première fois que j'utilise. Elle n'est pas grasse et c'est super parce que franchement les primers de Naked là, d'Urban Decay, elles sont grasses. Elles m'énervent. J'aime pas du tout ça. Je vais en mettre aussi en bas. Pas que ça coule. C'est qu'on a tendance à mettre en haut et pas en bas. Mais c'est bien aussi en bas. Ça accroche le contour de l'œil. Et ça. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du teint. Je mettrai l'anti-cerne à la fin. Donc, avec mon blender de chez Kiko. Donc voilà, je l'avais utilisé la dernière fois avec vous pour le tuto make-up. Et après, je l'ai lavé et elle s'est toute comme ça, pétée. Comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait mordu. C'est franchement pour... Voilà, il y a là et il y a là. J'ai pas très bien compris. Pourtant, je l'ai juste savonné et en plus, le fond de teint que j'avais utilisé n'est pas parti. Il y a plein de taches et pourtant, je l'ai utilisé qu'une fois avec vous. Et depuis, je l'ai pas utilisé. Bon, bref. Donc voilà. Hein. Oula, c'est super clair comme pour un nude. Ah. Est-ce qu'il faut étirer la matière? Il faut juste la prendre. Je trouve que c'est une teinte nude. C'est super clair. Ça sert à rien de mettre sur la paupière. Et en racine. Je sais pas s'il faut juste avec ce blender, moi je connais rien. C'est la première fois que j'utilise. La première. La deuxième fois. Enfin, pas beaucoup de fois. Et je sais pas s'il faut étirer. Est-ce qu'on peut étirer la matière? Appuyer. Donc je vais me maquiller et après je vais poudrer quand je mettrai l'anti-cerne. Je vais pas poudrer 2 fois. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi jaune.
Le retour, je ne vais pas le voir celui-là. Voilà pour le teint. Ensuite, on va passer aux yeux. Parce que je les achète les palettes, mais je ne les utilise pas. Donc voilà. Donc je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser. On va le voir ensemble. Voilà, je vais utiliser leur pinceau. Donc je vais utiliser le Strange qui se présente comme ça. C'est une couleur mate. Peut-être le limite. J'utilise le limite. Je vais utiliser le limite. Voilà. Ils sont super poudreux. Hein. En tout cas, la base, elle accroche super bien. C'est génial. Justement, par rapport à ce qu'ils sont poudreux, ça les accroche bien. Moins de résidus, peut-être. De toute façon, je vais mettre l'anti-cerne après, comme ça. C'est des chutes. Je les camouflerai avec l'anti-cerne. Donc voilà, j'ai fait ma base. Je vais peut-être en mettre un peu en dessous. Après, je vais utiliser. Je sais pas, la dernière fois, je vous avais fait quoi maintenant? On va utiliser le Buzz. C'est une espèce de rose. Là, c'était un vieux rose et là, c'est une espèce de rose pailleté comme ça. Voilà. Qui est juste trop beau. Voilà. Ensuite. Ici. Ensuite, je vais en mettre aussi un peu en ras de cils. Voilà. Voilà. Ensuite, pour éclairer un peu tout ça, je vais utiliser le Trick, qui est une espèce de rose doré comme ça, qui m'a l'air super beau. Vous arrivez à bien voir. On va pas bien les couleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Pour éclaircir le sourcil, je vais utiliser le Strange cette fois-ci. En dessous du sourcil. Voilà, des fois il faut des maquillages légers, on n'est pas obligé d'en mettre 3 tonnes. Je vais essayer encore d'aller avec ce doré. Voilà, c'est bon pour le make-up des yeux. Je vais m'attaquer à mes sourcils, donc avec mon kit, avec mon petit pinceau. Donc j'utilise la couleur la plus foncée. Donc moi je maquille toujours la tête. Voilà.
Et la fin du sourcil. C'est là où j'ai un peu vide. Désolée pour les bruitages. Je vais trouver ici aussi parce que j'ai un petit creux. Voilà. Après, il faut bien brosser pour pas qu'on voit trop la triche. Voilà pour mes sourcils. Ensuite, je vais coiffer un peu les cils avant de mettre du mascara. Je vais les séparer un peu. J'espère que je vais pas faire une catastrophe. Se présente comme ça. Et là, en fait, le dessin que je vous disais, en fait, c'est le buste d'une femme. En fait, c'est en forme de sablier. Ça veut dire que la brosse, elle est en forme de sablier. Et apparemment, il promet 100% de... Ah, c'est marqué quoi? Notre base à forme de sablier a été créée avec la brosse en forme de sablier après avoir découvert 100% de cils plus longs, 100% de volume intense et effet intense avec une couche. On va voir tout ça. En tout cas, la brosse elle est super. J'ai rien à dire là-dessus. Non, mais si, ils sont déjà longs. Il faut juste les recourber. Je sais pas, moi, ça, il se colle toujours, mais si, c'est énorme. Donc après, vous avez la petite brosse là qui sépare. Des pâteaux. Vous voyez pourquoi j'en mets pas trop du mascara? Parce que moi, ça m'énerve. Voilà. On va passer à l'anti-cerne. Donc le ELF, pardon. Donc c'est vraiment la fin, donc je sais pas si je me retrouve. Donc vous faites un espèce de triangle. Voilà, après vous pouvez mettre l'anti-cerne là où vous voulez pour combler les trous là. Pour un effet lumière. Vu que je n'ai pas pris de highlight, je vais le faire avec l'anti-cerne. Voilà. C'est pas grave, comme quoi on va le faire avec tout. Donc, voilà, pour les ongles, bof, j'arrive pas jusqu'à là-bas. Voilà. De toute façon, c'est des maquillages du soir, donc vous pouvez y aller. C'est pas non plus comme si c'était la journée que j'allais me mettre toute cette couche de peinture, de maquillage, peinture. C'est pas le mot de maquillage pour sortir la journée. C'est le soir, donc le soir tout est permis, hein, avec la lumière est moins violente. Donc voilà, on va poudrer tout ça avec la bourgeois Flower Bomb. Par contre là, faut faire gaffe parce que elle est un peu spéciale. Par contre, elle sent trop le fleur. Donc je l'ai tourné. Moi, une fois, je l'ai laissé ouvert et puis je l'ai posé penché. Après, j'en avais vu. Donc vraiment, la juste dose parce que sinon, après, vous vous retrouvez avec des tonnes de poudre que vous savez pas quoi en faire. Vraiment, pas grand chose. Puf. Voilà, je prends le résultat. C'est comme de la farine. Par contre, elle sent trop le parfum.
ensuite, il n'y a plus grand chose, hein, il y a juste le blush et le rouge à lèvres et c'est bon. Et on est paré. Donc le blush, je vais l'utiliser avec ce pinceau là. Donc je vais utiliser le rocateur. Voilà, il y a un peu de highlight. Je ne vais pas le bouser. Ça un peu un contouring. Hein. Ça fait de la peine d'enlever sur moi. Il est assez rose mon make-up aujourd'hui. Ça fait bonne mine, plus frais. Voilà. Ensuite, le rouge à lèvres. Donc j'espère qu'il ne va pas faire trop tache avec tout ce rose. J'ai pas pris de... Oui, il est assez rouge, oui. J'ai pas pris de... Voilà. J'aurais dû prendre un contour de lèvres avec le doigt. C'est les couleurs mat. Peut-être que je ferai un troisième make-up avec un rouge à lèvres plus clair. Par contre, celui-là, il donne les dents jaunes. L'autre rouge de chez Kiko, il ne me faisait pas les dents. Oui. Tricher un peu. C'est mieux que les crayons. C'est un rouge à lèvres mat. Mais je vous conseille de mettre un contour de lèvres nude ou de la même teinte, si vous avez trouvé. Oh là là, je vais me faire une connerie. Donc, bêtise. Donc après, vous pouvez rattraper avec du cylinder. Il est assez chimique, on va dire, il doit bien tenir. Donc voilà pour le make-up. Après pour la coiffure, voilà, hein, chacun son style. Moi, je vais pas trop me casser la tête. J'avais amené un bandeau, voilà, en forme de camélia, là. Comme vous voulez, hein. Je peux vous le mettre si vous voulez, si j'arrive. Voilà. J'ai le teint super blanc, quoi. Je sais pas, ça m'a blanchi le teint, ça où j'avais. Après, voilà, si vous voulez enrouler, faire une autre coiffure, comme vous voulez. Non, c'est pas très terrible. Laissez tomber ce bandeau. Voilà. Pour le make-up, avec la Naked 2. Désolée pour la lumière. C'est une tache, là. Donc voilà, le Better Than Sex, il est pas mal du tout. J'espère que ce make-up vous a plu. On voit pas très bien. C'est des couleurs assez claires, donc voilà. Donc voilà les filles, j'espère que ce deuxième make-up pour la Saint-Valentin vous aura plu, vous aura aidé. J'ai essayé d'utiliser des produits
qui sont accessibles à toutes les poches. Bon, à part la Naked 3 qui est maintenant à 49,50 € au lieu du départ qu'elles étaient à 41 ou 42. Enfin, moi je les ai connues, elles étaient à 43,50. Je vais pas mentir, mais apparemment elles étaient encore moins chères que ça. Et franchement, la dernière que j'ai acheté, celle-ci, elle était à 45,50 ou 90 quand je l'ai achetée. Maintenant elle est à 47,90 et apparemment maintenant elle est à 89. Donc entre l'année dernière et cette année, quand même, ils abusent Urban Decay. Je sais pas s'ils vont sortir un quatrième. Si je vais l'acheter, moi j'aimerais bien avoir la 1. La 2, je l'avais eue et puis je l'ai laissée à ma soeur. Donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'aimerais bien la 1, mais à ce prix-là, mon Dieu, même avec les 25%, ça en revient à 30 et quelques. Ça va encore, mais bon, je sais pas quand est-ce on va. 30, j'ai 10%, non, 25%. 30, ça n'existe pas chez Sephora, je crois, on n'a jamais eu. Bon, bref, en tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une très 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 bonne Saint-Valentin. Vous prenez pas la tête, ce n'est qu'une fête parmi tant d'autres. Voilà, quoi, c'est une fête des amoureux où on s'aime, on partage avec la famille. Voilà, donc si vous n'avez pas de petit amoureux, c'est pas grave. Si vous le passez avec votre famille, votre meilleur ami, voilà quoi, c'est pas censé être avec un, un homme à tout prix quoi. Bon, bref, gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.